Salut à tous et bienvenue à la Cité des Sciences. Au sommaire du journal cette semaine, nous reviendrons sur une technique de génétique utilisée pour la première fois chez l'humain, des pyramides empilées comme des poupées russes, des singes inégaux face aux maladies et enfin un système révolutionnaire pour voyager dans l'espace. Depuis 3 ans environ, une technologie révolutionne la génétique. C'est la méthode CRISPR-Cas9 qui permet de modifier l'ADN avec une précision inégalée. La technique a été testée chez l'animal et sur l'embryon humain, mais pour la première fois, une équipe chinoise vient d'annoncer qu'un patient malade d'un cancer bénéficiait actuellement de cette technique. Encore émergente, la méthode CRISPR permet d'améliorer grandement notre capacité à modifier l'ADN. Comme dans un éditeur de texte, elle permet de modifier, de couper, de coller, avec une précision inégalée, n'importe quelle séquence génétique déterminée. Dans la revue Nature, une équipe chinoise de Chengdu, dans le Sichuan, vient donc d'annoncer l'utilisation inédite de cette technologie sur un être humain. Un patient atteint d'un cancer des poumons particulièrement avancé. Grâce à la méthode CRISPR, l'équipe a modifié les cellules sanguines du patient en inactivant la production de la protéine PD1 qui empêche le système immunitaire de répondre à la prolifération des tumeurs cancéreuses. Ces cellules modifiées ont été cultivées en laboratoire, puis réinjectées au patient le 28 octobre dernier. 2 à 3 autres injections sont prévues dans les semaines à venir. Difficile pour l'instant de savoir si cette nouvelle approche a de l'avenir. Il est d'abord trop tôt pour juger de l'efficacité du traitement, et puis il existe des méthodes plus souples pour traiter les patients par immunothérapie, en injectant par exemple directement des anticorps spécifiques chez les personnes malades. Quoi qu'il en soit, une dizaine de patients doivent être traités en Chine durant les prochains mois. Les États-Unis sont également dans la course, puisqu'ils doivent lancer plusieurs essais début 2017. Une pyramide peut en cacher une autre, c'est ce que viennent de montrer des archéologues mexicains en étudiant le célèbre temple de Kukulcán. Cette pyramide abrite en effet 2 autres édifices de plus petite taille, construits à des âges plus reculés. Haute d'une trentaine de mètres, la pyramide de Kukulcán constitue au Mexique l'un des édifices les plus emblématiques de la civilisation maya. Construite entre 1050 et 1300 après Jésus-Christ, le monument occupe une place privilégiée au cœur de l'ancienne cité maya de Chichén Itzá. On sait depuis les années 30 que cette pyramide a été construite sur une structure similaire, plus ancienne, mesurant une vingtaine de mètres. Grâce à une méthode d'imagerie non invasive, une tomographie de résistivité électrique en 3 dimensions, les archéologues ont découvert une nouvelle pyramide imbriquée au sein de l'édifice. Mesurant une dizaine de mètres de haut, elle possède vraisemblablement un escalier ainsi qu'un autel à son sommet. Sa forme, typique des premières périodes mayas, suggère qu'elle a été érigée entre 550 et 800 après Jésus-Christ. Des méthodes de datation plus avancées doivent être entreprises pour le confirmer. À l'instar de nombreux bâtiments mayas, la pyramide de Kukulcán a donc été édifiée en étapes successives, les nouvelles structures recouvrant les plus anciennes. Pour l'anthropologue Jeffrey Braswell de l'Université de Californie, il n'est d'ailleurs pas exclu que cette 3e poupée russe puisse abriter un ensemble de structures encore plus petites. On sait aujourd'hui que le statut social entraîne des inégalités de santé et que par exemple un cadre supérieur a une espérance de vie plus élevée que celle d'un ouvrier. Ça, c'est ce que l'on constate chez les êtres humains. Mais figurez-vous que chez les macaques, le statut social joue aussi un rôle sur l'état de santé des individus. Chez les humains, les inégalités de santé liées au statut social résultent en partie des différences de ressources et des comportements à risque. Mais ces inégalités pourraient-elles aussi se traduire par un déterminant biologique ? Pour tester cette hypothèse, des chercheurs canadiens et américains ont étudié un groupe de 45 macaques rhésus élevés en captivité. Lorsqu'ils vivent ensemble, ces singes occupent des rangs hiérarchiques bien définis. Mais ces rangs ne sont pas immuables, quand on introduit un nouveau singe dans le groupe, un nouvel équilibre s'établit. Les chercheurs peuvent alors étudier les conséquences de ces changements sur la biologie des macaques. En analysant le sang des individus au cours des différentes expériences, les chercheurs ont ainsi pu constater que les femelles de haut rang possèdent un niveau de lymphocyté plus élevé que les femelles à faible statut, des cellules qui permettent notamment de lutter contre les infections virales. Les individus de faible rang ne sont pas complètement perdants dans l'affaire. Moins parés contre les virus, ils présentent en revanche une meilleure résistance aux infections bactériennes. Pour expliquer ces différences, les chercheurs avancent que le stress résultant de la subordination sociale agit directement sur certains gènes liés au système immunitaire. Les macaques étant biologiquement très proches des êtres humains, il sera intéressant de savoir si chez nous aussi, le statut social agit directement sur le système immunitaire.
Voyager à travers l'espace pose un problème insoluble. Si l'on veut voyager loin et longtemps, il faut emporter une plus grande quantité de carburant. Cela implique de concevoir des vaisseaux plus grands et plus lourds, nécessitant donc encore plus de carburant. Or, depuis une quinzaine d'années, un ingénieur britannique propose un système de propulsion sans carburant très controversé, puisque violant les lois de la physique newtonienne. Pourtant, une équipe de la NASA vient de publier des résultats montrant que le procédé semblait fonctionner. Le dispositif de propulsion proposé par l'anglais Roger Scheuer est baptisé EM-Drive, Drive pour moteur, EM pour électromagnétique. Concrètement, il s'agit d'un appareil produisant un rayonnement micro-ondes à l'intérieur d'une cavité en forme de cône, offrant deux surfaces réflectives de superficies différentes. L'appareil est censé générer une force. La poussée attendue est très faible, quelques millinewtons, mais elle a l'avantage d'être continue, ce qui permettrait à un vaisseau de gagner la planète Mars en seulement 70 jours. Elle n'aurait besoin pour fonctionner que d'électricité fournie par les panneaux solaires ou par une pile nucléaire. L'idée est intéressante, mais jusqu'à présent, il n'était pas démontré que le procédé fonctionnait, d'autant que d'un point de vue scientifique, cette approche viole l'une des lois de la physique newtonienne, celle de la conservation de la quantité de mouvement. Le rayonnement micro-ondes est en effet confiné dans sa boîte, il n'y a aucune raison rationnelle pour que l'ensemble se déplace. Malgré cela, depuis 2 ans, une équipe de la NASA, le laboratoire EagleWorks, s'est intéressée au procédé. Et dans la revue Journal of Propulsion and Power, elle vient tout juste de présenter le résultat de ses expériences. Avec 80 kW de puissance, les chercheurs ont obtenu une poussée d'environ 70 millinewtons. C'est faible, mais finalement assez comparable à la poussée des moteurs à plasma qui équipent déjà certaines sondes. Reste qu'il n'est pas exclu que les chercheurs aient été confrontés à des erreurs de mesure. Autant dire que la controverse autour de l'EM-Drive est loin d'être terminée. Voilà, cette émission est terminée. On se retrouve dans une semaine, toujours à la Cité des Sciences, pour un nouveau journal. En attendant, rendez-vous sur scienceactualité.fr, le site de la rédaction. Bonne semaine à tous.